Alors que la France préside pendant 6 mois l'Union européenne, il existe dans le sud du pays un petit village où, contre toute attente, on accepte encore des francs. Où c'est qu'ils acceptent les francs? Ah, c'est la boulangère. Et effectivement, c'est la boulangère qui a lancé cette initiative. L'idée lui est venue en retrouvant un billet de 50 francs dans un anorak. Après renseignement auprès de la Banque de France, elle apprend que ces billets, comme d'autres, sont valables jusqu'en 2012. Elle propose alors à ses clients de pouvoir payer en francs. On ne fait pas d'échange d'argent des francs contre des euros. Il n'en est pas question du tout. On n'est pas là pour du blanchiment d'argent. Si les gens veulent échanger leur argent de cette manière-là, ils vont à la Banque de France, ils font la démarche eux-mêmes. Là non, c'est justement une démarche commerciale. Nous sommes là pour vendre quelque chose en échange des francs. L'opération en tout cas a attiré la presse internationale à Colobrières, présentée comme un village de rebelles. Du coup, ses habitants en jouent avec humour et rappellent que tout a commencé un 1er avril. Moi, j'ai fait un stage en neuropsychiatrie et maintenant, je m'en sors très bien avec les euros. Pas de problème. Non, je crois simplement que c'est une initiative qui valait son pesant de folklore et puis qui a été un peu médiatisée. On a parlé du village gaulois. On ressemble à des Gaulois, nous. Non, c'est bien. C'est bien, mais je pense pas que c'est une portée autre que celle qu'ils ont voulu lui donner, c'est-à-dire de gratter 4 sous dans le quartier parce que le commerce est dur. Peut-être que ça fera marcher la poésie, la musique et peut-être un peu mieux la culture. Il n'y a pas de spongy? Pas pour moi. Non. Juste au niveau du coût de la vie, oui, mais bon, ça, je crois qu'avec ou sans euros, on aurait de toute façon eu des problèmes d'inflation. Du côté de la mairie, qui affiche comme il se doit un drapeau européen, on se réjouit de la publicité créée par les francs, mais on en diminue la portée symbolique. Bon, s'il y a des nostalgiques, ce sont des individus individuels, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de groupement anti-euro ou eurosceptique à Colobrières. De toute façon, que ça intéresse ou que ça n'intéresse pas, nous sommes dans l'Europe, il faut vivre avec l'Europe et on fait avec. Eurosceptiques ou pas, les commerçants, eux, sont satisfaits. Depuis le 1er avril, ils ont récupéré 120 000 francs, soit presque 20 000 euros. Ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 10% et ont contribué à faire parler de leur village.